Là maintenant, on a les caractéristiques des pavés en béton et les pavés en plastique. La première caractéristique, c'est la masse en kilogrammes. On se rend compte que pour un pavé, c'est-à-dire on a pris la masse pour un pavé de 8,30 kg et pour un pavé en plastique de 4,195 kg. Les autres caractéristiques, on va mesurer les autres caractéristiques. La résistance à la compression en mégapascal. Pour le pavé en béton, on a ça. Sa compression maximale sera à 8 mégapascal. Or, ceci-là, il faut aller jusqu'à 10,88, donc environ 11 mégapascal. Pour dire quoi? On a un pavé en béton. Pour que le pavé puisse se casser, c'est-à-dire, pour qu'on puisse exercer une pression que ça se détruit, il faut une pression de 8 mégapascal dessus. Là, ça va se gâter. Ça va se broyer. Or, pour un pavé en plastique, il faut exercer jusqu'à 10 mégapascal, jusqu'à 11 mégapascal pour que ça puisse se gâté. Le pavé plastique est plus solide que le pavé en béton. La porosité. La porosité, c'est les pores. Ça veut dire quoi? Quand on prenait souvent le charbon en bois, vous voyez, là, sont certaines ouvertures là à l'intérieur, comme s'il y avait des petits trous là. Oui, c'est ça la porosité. Donc, pour le pavé en béton, la porosité est plus faible que celle des pavés en plastique. C'est parce que le plastique avec le ciment, avec le sable, si on ne mélange pas bien, on risque de ne pas avoir un pavé lisse. On risque d'avoir des petits trous là-dessus parce qu'on l'a pas bien compacté. Le taux d'absorption en pourcentage, ça on a un taux d'absorption de 5%, et on a un taux d'absorption de 2,8%. Quel est plus efficace que quel? Quand on est taux d'absorption, ça veut dire que par exemple, si on met ça sur une surface et qu'on verse l'eau dessus, quelle est la capacité d'absorption de cette eau-là? Donc on dit que le pavé en béton va absorber 5%, le pavé en plastique va absorber 2%, le pavé en plastique absorbe moins que le pavé en béton. Maintenant, la durée de refroidissement. Pour le pavé en béton, on a 4 jours. Pour le pavé en plastique, on a entre 4 à l'air et 24 minutes dans l'eau. Quand on a fait le moule, on a mis le pavé dans le moule. Si on verse l'eau, si on met ça dans l'eau, 24 minutes c'est déjà sec. Mais si on est à l'air libre comme ça, là, en 4 temps c'est déjà sec. Or, pour les pavés en béton, on faut attendre jusqu'à 4 jours pour que ça puisse bien sécher.